Aujourd'hui, on plonge dans une de ces informations qui viennent du blog. Tu savais ça? Vous savez, celles qui sont jugées strictement inutiles et qui sont donc rigoureusement indispensables. On va s'attaquer à une formule qu'on prononce tous les jours sans même y penser. À tes souhaits. On pourrait croire que c'est une simple politesse, mais en réalité, pas du tout. Derrière ces trois petits mots se cachent des siècles d'histoire. Alors la question est simple. Pourquoi cette réaction quasi pavlovienne dès qu'on entend quelqu'un éternuer? C'est une habitude qui est tellement ancrée dans notre quotidien qu'on ne s'interroge plus. Et pourtant, la réponse va nous faire voyager très très loin dans le temps, entre magie, pandémie et codes sociaux. Et voilà, ce son si particulier, involontaire, qui nous échappe, et presque à chaque fois, il déclenche cette petite phrase en écho, comme un duo inséparable. Mais il faut bien comprendre que cette association, elle ne doit absolument rien au hasard. Ce réflexe qu'on a, que nous paraît si banal aujourd'hui, c'est en fait un véritable fossile linguistique. C'est comme une petite capsule temporelle qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous. Parce que, soyons honnêtes, pour nous, au XXIe siècle, un atchoum n'a rien de bien alarmant. On pense au pollen, à la poussière, peut-être à un petit virus saisonnier, bref, rien de bien méchant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Loin, très loin de là. Pour vraiment comprendre l'origine de tout ça, il faut remonter bien avant le Moyen-Âge. On part à une époque où la frontière entre le corps et le monde des esprits était beaucoup plus poreuse. C'est là que tout a commencé. Imaginez un peu. Chez les Grecs et les Romains, l'idée était assez angoissante. L'éternuement, avec sa force et sa soudaineté, était vu comme une sorte d'ouverture, une faille temporaire dans l'armure du corps. Une porte qui s'ouvrait, ne serait-ce que pour une fraction de seconde. Et à ce moment-là, le danger était double. D'un côté, il y avait la crainte que l'âme de la personne, son essence vitale, profite de cette ouverture pour s'échapper. Et de l'autre, peut-être pire encore, qu'une entité malveillante en profite pour s'introduire. Dans les deux cas, la situation était critique. Et c'est ça le point absolument crucial. La réponse, la bénédiction, n'était pas une simple marque de politesse, non, c'était un acte de protection, un rituel magique urgent pour, en quelque sorte, refermer la porte et s'assurer que l'âme restait bien à l'intérieur et les mauvais esprits, eux, à l'extérieur. Faisons un bond de plusieurs siècles. La menace change complètement de nature. Elle n'est plus mystique, elle devient bien réelle, palpable et terrifiante. L'éternuement devient un signe avant-coureur de la mort. On assiste ici à un changement radical de perspective. On passe de la peur de perdre son âme, une peur spirituelle, à la peur bien plus concrète de perdre la vie à cause d'une maladie foudroyante. Ce VIe siècle, c'est vraiment le moment clé. L'Europe est absolument ravagée par la peste de Justinien, une des pires pandémies de l'histoire. Et l'un des tout premiers symptômes, avant même les autres signes de la maladie, c'était quoi? C'était l'éternuement. Face à ce fléau qui décimait la population, le pape de l'époque, Grégoire Ier, aurait institutionnalisé la réponse. Il aurait demandé aux chrétiens de répondre à chaque éternuement par une prière, une bénédiction divine. C'était une tentative, peut-être désespérée, d'invoquer une protection supérieure face à la mort. Et ce qui est fascinant, c'est que la formule change de statut. Ce n'est plus un rituel magique païen, mais une prière, un véritable talisman verbal. Entendre à ce moment-là que Dieu te bénisse, c'était recevoir un vœu de survie. Mais attention, cette réaction n'est pas juste une spécialité européenne. Un peu partout dans le monde, l'éternuement a toujours provoqué des réactions spécifiques, créant une sorte de folklore mondial autour de ce simple réflexe corporel. Regardez un peu, en Allemagne, on est très pragmatique, on souhaite la santé, Gesundheit. En Espagne, on invoque Jésus, c'est un héritage religieux très direct. En Turquie, on souhaite une longue vie, Chok Yasha. Et alors au Japon, c'est tout l'inverse. On garde le silence parce qu'un éternuement pourrait signifier que quelqu'un est en train de dire du mal de soi. Chaque culture y a mis sa propre couleur. Bon, et aujourd'hui alors? La peur des esprits s'est envolée et on ne craint plus la peste à chaque éternuement. Alors pourquoi cette coutume est-elle restée? Eh bien parce qu'elle a encore muté. Elle a trouvé une nouvelle fonction dans nos sociétés modernes. Voilà donc le résumé de ce long voyage. On part d'un bouclier magique, on passe par une prière d'urgence face à la mort, pour finalement arriver à ce que c'est aujourd'hui un simple automatisme social. L'intention a complètement changé, mais le geste, lui, est resté. En fait, aujourd'hui, dire à tes souhaits, c'est une manière de reconnaître la présence de l'autre, de marquer une petite interruption dans le cours normal des choses. C'est un signal qui dit « Je t'ai entendu, tout va bien, on peut continuer ». C'est l'un de ces petits rituels qui huilent les rouages de la société, comme tenir une porte ou dire merci. Finalement, tout est résumé ici. Chaque fois qu'on lance un « à tes souhaits », on prononce sans même s'en rendre compte un fragment de toutes ces époques. Il y a une pincée de magie antique, un écho lointain de la peur des grandes pestes et une bonne dose de convivialité moderne. Tout ça en seulement 3 mots.
Et ça nous amène à une dernière réflexion qui boucle la boucle avec la philosophie du blog, tu savais ça? Cette petite coutume qui semble si superflue est en réalité chargée de sens et d'histoire. Elle nous connecte à nos ancêtres et elle nous connecte les uns aux autres. De quoi se poser la question, et si nos habitudes les plus inutiles étaient en fait les plus indispensables pour comprendre qui nous sommes?